je suis Émilie B, coach de vie, coach love, servante de Dieu, directrice artistique et conseillère en images. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des langages de l'amour. Alors, dans un précédent enseignement, j'ai eu à parler de ce qu'est le langage de l'amour, de ce que le langage de l'amour implique lorsqu'on est dans une relation amoureuse, parce que là, je parle des langages de l'amour en particulier dans les relations amoureuses, bien qu'on puisse appliquer ce message aux relations amicales, aux relations fraternelles. Mais là, j'aimerais vraiment m'appuyer sur les relations amoureuses. Donc, j'ai eu à expliquer dans un précédent message que vous pourrez aller regarder qui s'intitule les 5 langages de l'amour. Là, j'aimerais parler du premier langage de l'amour qui s'intitule les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est une manière de communiquer son amour à une personne. Il y a des personnes qui comprennent l'amour par les paroles valorisantes. Ça veut dire que vous aurez beau lui faire des cadeaux, vous aurez beau passer du temps avec cette personne, lui rendre des services, elle ne se sentira pas aimée tant que vous n'aurez pas communiqué des paroles valorisantes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par paroles valorisantes? Il y a beaucoup de choses. C'est une manière de transmettre l'amour par le parler, par le langage verbal. Il peut y avoir, premièrement, les compliments. Lorsque vous complimentez une personne, lorsque vous lui dites que vous appréciez peut-être son apparence, lorsque vous lui dites combien vous l'aimez, lorsque vous vantez ses exploits, lorsque vous lui faites des éloges, ça rentre dans le cadre des compliments. Donc cette personne-là, lorsque vous lui exprimez euh, la façon dont vous l'appréciez finalement, elle se sentira aimée. Donc ça, c'est une première manière d'aimer son conjoint. Peut-être que vous, c'est pas votre langage de l'amour, peut-être que vous ne comprenez pas l'amour comme ça, mais comme j'ai eu à le dire précédemment, c'est important de ne pas regarder ce que, quand on est dans une relation de couple, quand on est dans une relation maritale ou amoureuse, c'est important de laisser de côté ses propres principes pour chercher à comprendre les principes de l'autre. C'est en ça que la fusion d'un mariage opère. Mais si vous voulez toujours voir les choses comme vous les comprenez, comme vous, on vous les a inculquées, vous aurez toujours ce problème d'affrontement. Vous aurez toujours ce rapport de force-là avec la personne. Ce rapport de force où un voudra toujours expliquer à l'autre que sa façon de comprendre est mieux que la sienne. C'est pas ça les relations. En tout cas, une relation fructueuse ne peut pas fonctionner comme ça, et en particulier une relation amoureuse. Elle ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, il est important de ne pas juger l'autre, mais de tout simplement de fonctionner dans le mode de compréhension de l'autre. Donc si l'autre, vous savez qu'il est sensible aux compliments, ça c'est en particulier les hommes. Souvent les hommes ont besoin qu'on leur dise qu'ils sont forts, qu'ils sont les plus beaux, qu'ils sont les plus intelligents, etc. On ne vous demande pas voilà, de faire du cinéma, mais parfois ça ne vous coûte rien en fait de dire à quelqu'un tu es le plus beau, tu es le plus fort. Il sait très bien qu'il n'est pas le plus beau et le plus fort de toute la Terre, mais si vous le lui dites, ça ne vous coûtera rien et ça lui fera plaisir. Donc finalement, quelque part, baissez un peu les armes et apprenez simplement à faire plaisir à l'autre. C'est aussi simple que ça. On ne vous demande pas la lune. On vous demande simplement de faire plaisir à l'autre. Si votre mari a besoin d'entendre qu'il est le plus beau de la Terre, qu'il est le plus fort, voilà, qu'il est le plus intelligent, qu'il est plus intelligent que le voisin. Lorsque le voisin est venu lors d'un repas, et qu'il a présenté un de ses exploits, il a présenté un de ses projets. Vous savez que l'ego masculin parfois est fragile et sensible. Il a pu se sentir un peu diminué parce que vous avez apprécié ce que l'autre a fait, parce que vous avez été en admiration. Souvent, il faut être intelligent. Ne soyez pas trop en admiration, en tout cas même devant votre conjoint, ne soyez pas trop en admiration face aux autres hommes finalement. Et cherchez à montrer à votre conjoint que, à vos yeux, il est le plus beau, il est le plus fort, il est le plus intelligent. Et parfois, on manque de sagesse. Ce sont ces toutes petites choses-là qui peuvent vexer l'autre. Ce sont ces toutes petites choses-là qui peuvent blesser l'autre et qui, à long terme, n'est pas comprendre le changement de comportement de la personne. Vous n'allez pas comprendre. Mais c'est des toutes petites choses comme ça qui s'accumulent. Les femmes aiment bien parfois se sentir voilà, les plus belles. Elles aiment bien voilà, que leur conjoint n'est que Dieu pour elles. Mais imaginez-vous si votre conjoint commence à regarder les autres femmes et à dire waouh, elle est vraiment belle, juste de manière voilà, désintéressée. Comment vous allez vous sentir? Bon, il y a des femmes, ça ne leur fait rien, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement blessées. Donc, il faut souvent apprendre à se mettre à la place de l'autre. Voilà, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire. Il
faut penser, si j'agis de cette façon, comment l'autre va se sentir? Si je suis en admiration devant cette personne-là, comment l'autre va se sentir? Parfois, l'autre va se sentir diminué. Et ça ne veut pas dire qu'il a forcément un problème. Non, parfois la nature masculine ou la nature féminine a ses fonctionnements, a ses modes de compréhension. Donc, pour revenir sur le langage et des paroles valorisantes, euh, il y a aussi votre façon de parler à la personne, le ton que vous allez employer quand vous parlez à la personne. Il y a des femmes qui sont très autoritaires, très très autoritaires. Elles ont une manière, voilà, de vouloir imposer les choses. Lorsque vous parlez à la gente masculine, qu'on se dise la vérité de manière générale, l'homme n'aime pas se sentir amoindri. Il n'aime pas qu'on lui impose des choses parce que naturellement, il va se braquer. Donc, apprenez vraiment à avoir un ton humble, apprenez à avoir un ton doux, apprenez à avoir un ton calme, un ton qui apaise l'autre, un ton qui donne à l'autre de se sentir en confiance. Il y en a qui diront non, mais je suis comme je suis, je parle comme je veux. Non, si tu veux réfléchir comme ça, ne te mets pas en couple. Encore une fois, les relations amoureuses et les relations maritales, ce ne sont pas faites pour les égoïstes et c'est pas fait pour les enfants, c'est fait pour les personnes capables de prendre sur elles. C'est fait pour les personnes qui sont capables de faire des concessions. C'est fait pour les personnes qui sont capables de se remettre en question et de se dire, ok, je suis comme ça, mais l'autre ne va pas le supporter. L'autre ne va pas supporter peut-être cette petite tendance que j'ai à parler là, à vouloir hausser le ton quand je parle, à vouloir monopoliser la parole. L'autre a cette sensibilité-là, je dois le prendre en compte. Si j'aime cette personne, je dois me sacrifier, je dois faire un sacrifice, je dois le prendre en compte. Je disais dans ma précédente vidéo que il y a un amour dont la parole de Dieu dans la Bible parle souvent, c'est l'amour agapé, l'amour agapao, l'amour sacrificiel. Le mariage, c'est fait pour les gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Les relations amoureuses, c'est prêt pour les gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Et là, je parle mutuellement. Il n'y a pas seulement une seule personne qui doit faire des sacrifices dans le mariage, ce sont les deux personnes qui doivent faire des sacrifices mutuellement. Le langage, donc, les paroles valorisantes, voilà, ça concerne donc le ton de votre voix. Comment est-ce que vous allez valoriser ce que la personne fait? Il y a des personnes qui ont très peu confiance en elles, mais qui ont besoin et qui, une fois qu'elles sont boostées, finalement, arrivent à faire des exploits. Parfois, vous avez besoin, même si la personne fait des erreurs, même si la personne n'est pas douée, vous avez besoin parfois d'avoir un œil capable de voir au-delà de ce que la personne manifeste, de regarder quelles sont les ressources que la personne a en elle, quelles sont les capacités enfouies en la personne. Si vous arrivez justement avec des paroles valorisantes à faire ressortir, et c'est possible, avec des paroles valorisantes, de faire ressortir les trésors bruts, les trésors bruts, oui, les ressources brutes que la personne a en elle, elle pourra faire des exploits. Il y a des personnes qui sont remplies de capacités, mais elles ont tellement été écrasées, elles ont tellement été rabaissées finalement qu'elles n'arrivent pas elles n'arrivent pas à manifester ce qu'elles ont en elles. Le langage des paroles valorisantes peut s'avérer extrêmement puissant pour faire sortir le potentiel qu'une personne a en elle. Il y a des femmes qui se plaignent beaucoup d'avoir des maris mous, d'avoir des maris endormis, d'avoir des maris qui fonctionnent largement en dessous de leurs capacités. Si vous leur répétez sans cesse qu'ils sont nuls, qu'ils ne font rien, regarde le voisin, il a construit une maison à sa femme, il travaille plus que toi, il accomplit ses projets, je sais pas moi, il est présent pour sa famille, il a plus confiance en lui, il est plus musclé, tu devrais faire un régime. Non, si vous fonctionnez comme ça, vous allez braquer la personne. Si vous avez la capacité d'exprimer les choses avec douceur, en valorisant la personne, là, vous allez pouvoir extirper en cette personne ce qu'elle a de mieux en elle. Je donne un exemple. Vous avez un conjoint qui voilà, qui fait pas d'efforts, qui a pris du poids, qui ne fait pas attention à son alimentation, et vous voyez peut-être que le voisin, lui, prend soin de lui. Vous n'allez pas lui dire, regarde, le voisin, lui, prend soin de lui, toi, tu prends pas soin de toi, tu as grossi. Non, apprenez plutôt à parler dans le sens inverse, à dire, mais vraiment, voilà, je donne un exemple. Tu es vraiment quelqu'un de fort mentalement. Tu es très fort mentalement. Je sais que lorsque tu commences quelque chose, tu as de la volonté. Et j'aimerais qu'on puisse faire un menu de la semaine ensemble. Voilà, dis-moi quels sont les plats qui te plaisent. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse un menu diététique pour nous deux.
vous ne faites pas comprendre à la personne qu'elle a un problème. Vous vous mêlez à la chose et vous dites voilà, pour nous deux, j'aimerais qu'on commence ensemble à prendre soin de notre alimentation. Et vous pouvez même user d'astuces. Je ne dis pas de manipulation, attention, mais d'astuces en disant à la personne ah, j'ai vraiment l'impression que voilà, j'ai pris du poids, j'ai l'impression que vous remettez la chose sur vous. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va se sentir impliquée tout d'un coup. Elle va pas se sentir pointée du doigt. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se sentir impliquée et elle va vouloir vous rejoindre dans cette initiative. Donc, en fait, les relations amoureuses, c'est user de beaucoup de sagesse. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Il y a des gens qui diront, oui, mais moi, je suis pas hypocrite. Non, c'est un manque de sagesse, en fait. Lorsque vous voulez quelque chose de quelqu'un, attention, je ne parle pas de manipulation parce que si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber facilement dans la manipulation. Je ne parle pas de manipulation, mais je parle vraiment de sagesse, de savoir comment parler à une personne pour faire ressortir le meilleur de ce qu'il y a en elle. Je ne parle pas de manipuler l'esprit d'une personne, de manipuler son mental pour la pousser à faire quelque chose, et en plus quelque chose qui lui ferait du mal. Non. Ou pour vous servir de cette personne. Non. Parce qu'il y a des femmes qui vont commencer à vouloir, voilà, se dire, bon, ok, je voudrais plus d'argent de la part de mon mari, ou je voudrais qu'il m'achète plus de choses, donc je vais le manipuler. Non, c'est pas ça en fait. Le langage de l'amour sert à faire ressortir le meilleur de ce qu'il y a en la personne. Lorsque la personne se sent épanouie, lorsqu'elle se sent bien, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à dévoiler le meilleur de ce qu'il y a en elle. Ah, donc, si tu as été édifié par cet enseignement, dis-le-moi en commentaire. Est-ce que tu connaissais ce langage de l'amour? Est-ce que c'est ton langage de l'amour? J'aimerais t'entendre. Maintenant, si tu te retrouves dans une situation de couple, si tu te retrouves dans une situation maritale où tu es arrivé à un niveau où vous ne vous comprenez plus, tu ne connais pas le langage de ton mari, vous êtes devenus deux personnes conflictuelles parce que vous n'avez pas eu suffisamment de sagesse pour savoir communiquer. Vous avez besoin d'apprendre à réapprendre à communiquer, vous avez besoin de réapprendre à vous connaître. Si c'est votre cas, il y a le lien de mon site internet dans la barre de description. Tu peux booker ton coaching reconstruction du couple et là maintenant je vais vous apprendre à vivre ensemble, je vais vous aider à apprendre à vous connaître, je vais vous aider à découvrir quelle est votre mission commune parce que lorsque vous découvrez votre mission, quelque part, c'est comme le moteur de votre couple. Quand il n'y a pas d'objectif, finalement, il n'y a pas de raison de vivre, il n'y a pas de raison d'être ensemble. Mais lorsque vous avez des objectifs de vie ensemble, et quand je parle d'objectifs de vie, c'est pas seulement construire une maison, acheter des voitures et faire des enfants. Non, je parle de choses, d'avoir de l'impact. Je parle vraiment de marquer finalement son passage sur la terre. Et c'est ça qui passionne un couple. C'est ça qui permet qu'un couple, malgré les difficultés, malgré les obstacles, ce couple-là continue de fonctionner ensemble parce qu'ils ont une mission et ils se sentent finalement, ils sentent qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour accomplir cette mission. Donc, si tu sens que tu es dans cette situation, book ton coaching, mon site est dans la barre de description, ou tout simplement prends un appel découverte et là, je serai à même de détecter quels sont les problèmes de votre couple et de vous donner le meilleur accompagnement possible. Je te dis à très vite.